nous accueille ce matin et se réjouit de nous voir réunis. Recevons de sa part la grâce et la paix dans nos cœurs et dans nos vies. Avant que nous le cherchions, il nous a cherchés. Avant que nous le connaissions, il nous a connus. Avant que nous ne venions ici, il nous avait convoqués. Dieu notre Père, donne-nous ton esprit, car ta promesse a été faite pour nous et nos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin et que tu appelles. Amen. Et je vous invite à la louange. Depuis l'aube des temps, tu es. Et ton nom passe dans notre histoire, comme passe la source au désert. Que savons-nous de toi, sinon cette faim qui nous tient vivants? Depuis l'aube des temps, tu es, et ton nom résonne de 1000 noms au creux de chacune de nos vies. Nom de route, au jour où monte la tentation de s'arrêter. Nom de paix, dans la violence qui barre nos relations. Nom de tendresse, quand la morsure de la solitude se fait vive. Nom de confiance, aux nuits où l'angoisse déborde. Nom de vérité, quand tout ressemble à rien. Nom d'avenir, quand demain se dérobe. Depuis l'aube des temps, tu es, et ton nom chaque jour nous invente un chemin. Alors au silence de nos cœurs, viens souffler pour nous ton nom aujourd'hui. Avant d'ouvrir la Bible, je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole a accompagné l'histoire des hommes à travers ton Fils. Elle est venue mettre ses pas dans les pas de l'humanité. Ta parole, elle résonne dans nos vies d'hommes. Ta parole, elle appelle à la miséricorde de tous. Ta parole résonne même quand tout n'est que silence dans nos existences. Ta parole est espérance. Alors accueille notre humanité telle qu'elle se présente à toi, et dans notre brouhaha comme dans nos silences, viens faire de ta parole une parole de vie. Amen. Et ce matin, je partage avec vous le texte du jour.
C'est en Matthieu 18. Je vais vous lire juste le passage qui précède et le passage qui suit, parce qu'il me semble que ce texte d'aujourd'hui, on le comprend mieux. Enfin, c'est en tout cas ce que j'essaierai de partager avec vous ce matin. Si on lit les quelques versets qui précèdent et les quelques versets qui suivent. Donc, Matthieu 18, à partir du verset 12 jusqu'au verset 22. Le texte qui était celui proposé pour ce matin, c'était 15 à 20. Donc je rajoute 3 versets avant et 2 versets après. « Que vous en semble, dit Jésus à ses disciples, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la retrouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, alors dis-le à l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous le dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. » Seigneur, ta parole est vérité. Aide-nous à vivre de cette vérité. Alors, curieusement, Matthieu est le seul des 4 évangélistes à nous transmettre ces paroles de Jésus. Elles conduisent pourtant, nous l'avons entendu tout de suite, à un enseignement qui semble essentiel, le pardon au-delà de toute norme. On peut donc tranquillement se dire que ce qui est dit dans ces quelques versets est tout à fait important. Alors, je vous ai lu le texte qui précède et qui généralement nous donne des clés pour comprendre ce qui suit. Ce texte, vous le savez, il est généralement appelé la parabole de la brebis perdue ou bien du mouton égaré, hein, c'est un peu comme on veut. Et ce texte, il relate une comptabilité très curieuse de la part de Jésus.
Ici, un seul mouton égaré et retrouvé vaut plus que 99 qui ne se sont pas égarés. Celui qui est perdu, le tout seul, l'isolé, il est plus important que l'ensemble des autres moutons qui ne se sont pas perdus. C'est un peu curieux. Faudrait-il se perdre pour devenir important ? Faudrait-il se perdre et être retrouvé pour donner de la joie au maître ? Il nous faut garder en tête ces questions alors que nous allons maintenant parcourir notre texte du jour. Et notre texte du jour, c'est un passage qui nous parle très directement des conflits dans l'Église et de leur résolution. Je n'ai pas choisi ce passage, je vous l'ai dit, c'est le texte du jour. Ce n'est pas pour dire quelque chose ici de particulier sur cette église viganaise, c'est le texte du jour qui nous est donné à lire aujourd'hui. Je tenais quand même à vous dire cela avant de parcourir notre texte. Alors à qui pensait Matthieu en relatant ses propos dans son évangile ? À quelle église, quelle communauté, quelle paroisse, quel petit groupe de fidèles ? Il parle de 2 ou 3, vous l'avez entendu, qui se réunissent au nom du Seigneur. Que s'y est-il passé ? Qu'est-ce qui a terni la fraternité et la bonne convivialité qui normalement devait rayonner au-delà des frontières et donner envie à d'autres de vivre et de partager avec la communauté mathéenne ? Voyez comme ils s'aiment, disaient même leurs adversaires, au plus fort des premières persécutions. Pour que Matthieu écrive ces lignes, il fallait que la situation soit préoccupante. Et je crois qu'il n'est pas très difficile d'imaginer quelle situation est traversée. Il suffit de regarder parfois nos groupes, quels qu'ils soient, même nos paroisses et nos communautés. En leur sein se déploient toujours différentes difficultés. J'en ai relevé de 3 ordres. Il y a d'abord les difficultés interpersonnelles, les incompatibilités d'humeur, de caractère. Il y a, comme on dit, des accordeurs et des désaccordeurs, comme disent aujourd'hui les psychologues. On est ainsi fait. Au-delà des différences de caractère, il y a aussi les luttes de pouvoir, les conflits d'autorité, les ressentiments, les vieilles histoires enfouies. Il y a ceux qui se prennent trop au sérieux. Il y a ceux qui se sentent oubliés ou malmenés. Il y a les yakas qui ne proposent rien. Il y a la liste pourrait être longue. Et puis, toute communauté traverse aussi des problèmes plus généraux. Accorder des choix stratégiques contradictoires, des options qui paraissent contraires à l'Évangile et qui déchirent le tissu communautaire. Il faut aussi faire des choix financiers. Comment vivre tout cela et surmonter les difficultés sans donner de contre-témoignages ? Et puis, peut-être un peu au-delà de ça, et c'est la 3e catégorie, il y a aussi les choix éthiques ou politiques qui ne sont pas des moindres aujourd'hui. Vous savez, ces questions qui concernent le mariage des homosexuels, par exemple, l'euthanasie, la fin de vie, ou bien l'accueil des migrants, pour ne citer que ceux qui ont intéressé nos communautés récemment. Et nous savons combien ces sujets sont source de tensions et de dissensions
au sein de nos communautés et parfois entre nos communautés. Cela nous amène parfois à ne plus pouvoir célébrer ensemble. Alors vous me direz, Matthieu a-t-il vécu ces tensions ? Je ne sais pas. Je dirais sans doute, même si les sujets de l'époque étaient certainement différents de ceux d'aujourd'hui, ils étaient autres, mais ils étaient aussi. Qui aura le dernier mot ? Le mot qui conduira à peut-être une séparation difficile, coopération, peut-être plus difficile cohabitation encore. Et voilà que Jésus, et c'est cela qui m'intéresse le plus, dans notre texte d'aujourd'hui, nous propose une petite méthodologie de résolution des conflits, tout à fait pertinente et actuelle, que je vous invite à suivre pas à pas. Le premier pas, ton frère s'est égaré, va le voir et sonde-le en privé. S'il entend raison, tu as retrouvé un frère. Première démarche proposée par l'Évangile pour retrouver un frère ou pour délier une tension, il faut oser le tête-à-tête. Aller voir l'autre seul, lui parler en direct, oser tranquillement dire ce qui ne va pas, ce qui fait nœud. Pourquoi ? Pourquoi cette démarche ? D'abord parce que je crois que c'est reconnaître l'autre, lui faire confiance dans sa capacité de parler et peut-être de bouger. Mais avant tout, c'est lui dire qu'on lui fait confiance. C'est lui dire implicitement, par notre venue, combien il est important à nos yeux. Et parfois, cela suffit simplement à dénouer un conflit. L'autre se sent reconnu et existant et important. Et puis je crois que ce qui nous est dit aussi, c'est de ne pas aller se plaindre à un tiers, de ne pas raconter à qui veut l'entendre ce qu'il en est de ce conflit. Nous savons bien comment alors les petites rumeurs peuvent être vite destructives et nocives. Nous savons bien comment le bouche à oreille déforme la réalité et n'arrange rien. Et comment ce qui n'était peut-être pas bien grave peut facilement devenir conflit communautaire. Non, simplement, nous dit l'Évangile, va le voir. Et s'il t'écoute, alors tu gagnes un frère, une sœur. Et cette fraternité retrouvée n'est pas rien. Elle sera solide. Parce qu'éprouvée sur de la confiance, sur du courage et de la reconnaissance. Seconde étape de l'Évangile ce matin, s'il refuse d'entendre raison, retourne le voir en compagnie d'une ou de deux personnes pour que l'affaire se dénoue sur les dires de 2 ou 3 témoins. Alors nous avons affaire ici à une règle juridique essentielle en Israël. Il faut 2 ou 3 témoins pour attester d'un acte délictueux. À cette époque, il faut se souvenir qu'il n'y a pas de police scientifique, pas de preuves matérielles tangibles. Il faut juste des témoignages pour rendre la justice.
Il me semble que ces tiers dont parle le texte qui accompagne cette seconde visite ont deux rôles bien précis dans la résolution du conflit. D'abord, ce sont des témoins de ce qui se passe. Et c'est un rôle tout à fait essentiel pour les interlocuteurs d'un conflit. Lorsqu'il y a un œil ou une oreille bienveillante, extérieure, elle suffit parfois à éviter la violence verbale, à faire redescendre le ton. Une simple présence qui régule l'opposition par son extériorité à la situation présente. Et je pense que ce rôle de témoin de situations conflictuelles est tout à fait essentiel. Et d'ailleurs, souvenez-vous, comme il a largement fait ses preuves au sein de nos églises. Je veux citer par là, pour ceux qui le savent, combien par exemple la CIMAD a utilisé dans les tribunaux la présence de personnes témoins, juste de ce qui se passait, pour dire on ne peut pas faire n'importe quoi dans les tribunaux. Il y a des témoins qui vont aller raconter. Ils sont juste là pour écouter et pour dire si jamais quelque chose ne se passe pas bien. Pour ma part, c'est une situation que j'ai aussi vécue souvent à l'hôpital, comme tiers, dans des situations d'accompagnement de personnes en difficulté. J'étais là juste pour observer ce qui se passait et en rendre compte quand c'était nécessaire. Je crois que dans un conflit, c'est pareil. Il faut parfois des témoins. Et puis le second rôle de ces observateurs ou de ces personnes est bien sûr aussi possiblement d'être des tiers dans le conflit. Et c'est autre chose que d'être témoin. Un témoin, il est observateur et il rapporte éventuellement à l'extérieur. Mais le tiers, il peut prendre part, il peut avoir une parole dans ce qui se passe. On les appelle volontiers aujourd'hui des médiateurs et notre société semble avoir inventé cela alors que l'Évangile, il y a 2000 ans, nous parle déjà de ce rôle fondamental du tiers dans la relation. Il faut réguler le propos du conflit, voire le nuancer, voire le relativiser. C'est un rôle que dans les sociétés anciennes, en tout cas dans les sociétés tribales, on confie souvent aux anciens, dont la sagesse est reconnue. J'ai vécu ça en Afrique. Dans la société d'aujourd'hui, des personnes sont formées pour assumer ces rôles pas toujours faciles. Mais je crois que dans nos communautés d'église, nous avons encore de la difficulté à accepter le regard extérieur, que nous considérons trop souvent comme intrusif. Et puis, nous avons du mal à accepter l'aide extérieure, l'aide d'un tiers. Ce n'est pas non plus une gestuelle, pourrait-on dire, dont nos églises ont l'habitude. Vous savez, demander de l'aide, on n'aime pas beaucoup. Pour soi-même, ça c'est très protestant, on est assez grand pour se débrouiller tout seul quand même. Et dans nos communautés, c'est pareil. On n'aime pas que l'autre vienne nous aider. Et pourtant, ce matin, c'est l'Évangile qui nous le conseille. Troisième étape de notre texte de ce matin. S'il refuse d'écouter, alors dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Alors, à première lecture, il n'y a pas de solution.
Le païen est celui qui reste séparé et le publicain, c'est vraiment l'affreux Jojo, pourrait-on dire, le collecteur d'impôts. Bref, la cassure semble consommée et le conflit sans solution. Sauf que dans l'Évangile, souvenez-vous du début de notre texte, celui qui est perdu, celui qui est égaré, il est plus important que le reste. Sauf que dans l'Évangile, Jésus choisit Zachée pour aller dîner chez lui. Et il y a là un vrai retournement évangélique. Le perdu, le séparé, le conflictuel ont aussi leur place dans la grande famille du ressuscité. Et parfois même la première place. Alors ce matin, j'entends là que nous devons essayer de résoudre et de dénouer les conflits. Mais qu'en aucun cas jamais, nous ne devons exclure quiconque de nos communautés. Que chacun y a sa place. Parfois la première, parfois la dernière. Que parfois la première devient la dernière et que la dernière devient la première. Mais que chaque place est acquise, quoi qu'il se passe, même si les conflits sont majeurs. Et je crois, et c'est la dernière étape de notre petit parcours de ce matin, qui se finit sur une promesse. J'ajoute ceci, nous disent les versets 19 et 20. Si deux d'entre vous, ici-bas, s'entendent pour demander une chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est dans les cieux, car lorsque 2 ou 3 personnes s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'elles. En effet, après l'appel lancé par Jésus à la résolution des conflits et à la réconciliation dans les communautés, il y a une promesse. La promesse que la valeur de la prière peut aider à dépasser les conflits. Si l'on est en capacité de prier ensemble, alors on peut espérer dépasser ce qui nous divise et entrave notre quotidien. Et je trouve que c'est une jolie promesse. Nous ne sommes pas appelés à tous partir en vacances ensemble, à s'aimer les uns les autres d'un amour infini. Nous pouvons avoir des dissensions, mais si nous réussissons à prier ensemble, alors nous faisons communauté. Finalement, il nous est dit là que ce qui nous divise est bien subalterne au fait de pouvoir prier ensemble. C'est cela, pour l'Évangile, qui est essentiel. Et notre petit passage de se conclure par ce verset fondateur pour toute l'Église, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis avec eux. L'Église n'est pas l'institution, elle est ce petit groupe rassemblé au nom du Christ qui tente d'entendre la parole qui lui est adressée par Dieu. Alors que, malgré les dissensions et les conflits possibles, notre communauté se rassemble dans la prière
et l'écoute partagée de cette parole qui lui est adressée chaque jour. Amen. Notre Dieu, merci pour tout ce que tu nous donnes de bon dans chacune de nos vies. Merci aussi pour tout ce que nous savons reconnaître de bon en chacun de nous. Merci pour l'immense source de résurrection qu'est ta présence. Et cela nous donne la soif de te présenter maintenant tout ce qui nous peine. Seigneur, nous voulons te présenter ceux qui souffrent, quelle que soit l'origine de leur souffrance. Nous voulons te présenter ceux qui doivent reconstruire une vie nouvelle après une séparation, un deuil, un échec, une maladie, une rupture. Nous pensons à ceux qui sont en souci pour leur situation. Et nous savons qu'aujourd'hui, ils sont nombreux. Situation de solitude, situation d'enfermement, situation d'éloignement, situation de précarité. Aide-nous, Seigneur, à avoir la parole et le geste ajusté. Aide-nous à recevoir et à donner avec joie. Et nous rassemblons toutes ces prières dans celles que tu nous as données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous entendons maintenant les paroles d'envoi et de bénédiction. Peut-être on peut se lever, ceux qui le peuvent. Allez et marchez, que le monde voit votre lumière, qu'il entende vos paroles, qu'il ressente votre joie
car vous êtes les témoins de cette joie qu'apporte le ressuscité. Dieu nous bénit et nous garde. Il est avec nous là où nous allons librement et là où nous avons peur d'aller. Que sa paix affermisse nos pas. Amen. Bon dimanche à chacun et à chacune et à dimanche prochain. Au revoir.